Bonjour et bienvenue. Voici donc notre thématique du jour qui s'intitule Carry Trade. Et ce phénomène, il a repris force et vigueur depuis quelques semaines, depuis que Janet Yellen a retiré sa tenue de faucon pour réenfiler celle qui lui convient le mieux et qu'elle porte en fait depuis le début de sa carrière à la Fed il y a 26 ans, celui de colombe monétaire. Les marchés doivent toujours avoir de l'argent le moins cher possible. Et ce discours tombe au meilleur moment pour les exportateurs américains qui commençaient à souffrir un petit peu de voir le billet vert flirter avec les 1,05 contre euro et les 114, 115 contre le yen. Le grand pari de la parité du début de l'année a été donc complètement déjoué parce que Madame Yellen a tout simplement retourné sa veste. Et qu'est-ce que cela a retourné en vérité ? Eh bien, des sommes d'argent absolument colossales, puisqu'on va dire que l'évolution des marchés boursiers, c'est l'écume des choses, mais le gros des transactions se fait sur les devises. Et les échanges de devises, derrière, s'apprécient en fonction des emprunts d'État que l'on peut s'acheter avec ces devises. Depuis le début de l'année, on était donc dans le cadre du grand short sur le CAC 40 et sur le yen. Monsieur Kuroda ayant clairement signifié qu'il voulait continuer d'affaiblir la monnaie japonaise pour favoriser les exportations. Et en Europe, le 10 mars dernier, ce véritable feu d'artifice où on nous annonce toutes les mesures existantes sur Terre qui provoquent d'ordinaire une chute de la devise moins rémunérée, une devise qui devient plus abondante. Bref, les mécanismes, on les connaît. Il s'agit de faire baisser contre d'autres devises concurrentes pour gagner des points de compétitivité. Alors le mécanisme en lui-même est un peu plus complexe que ce que je vous décris, puisque lorsque l'on veut gagner de l'argent sur du dollar, qu'on veut en gagner sur d'autres devises qu'on pressent plus fortes, eh bien on va emprunter l'argent pour jouer la hausse des devises fortes. On va emprunter ces sommes en devises faibles et en devises, on va dire, à coût nul, voire à coût négatif. Autrement dit, les Japonais vous payent carrément pour emprunter du yen pour aller en faire ce que vous voulez dans le grand casino financier mondial. Donc, un opérateur qui a envie d'acheter du dollar et plus précisément bénéficier du rendement des T-bonds américains qui tournent entre 1,75 et 1,90%, eh bien, vous allez emprunter en yen, super, il est à moins 0,10. Vous empruntez des masses de yens et là, vous les vendez à découvert pour acheter en face du dollar ou, pourquoi pas, du dollar australien ou de la couronne norvégienne. Pourquoi avait-on acheté massivement du dollar en début d'année ? Parce qu'il y avait la promesse implicite de 4 hausses de taux cette année, sans calendrier, on est d'accord, mais quand même, 4 hausses de taux pour revenir à 1%, 1% de loyer de l'argent dans une économie que l'on prétend en croissance de 2,5 avec une inflation qui est actuellement entre 1,5 et 1,8% hors énergie. Ça ne me paraissait déjà pas furieusement audacieux de tabler sur des taux à 1%. Maintenant que Madame Yellen a annoncé qu'il n'y aura pas 4, mais 2 hausses de taux, voire peut-être une seule, sait-on jamais, la Fed est devenue complètement data dependent, c'est-à-dire qu'en fait, elle navigue complètement à vue, donc si la vue est bouchée, elle ne bougera pas. Eh bien, on a complètement renversé les anticipations. Et le surcroît de rendement qu'espéraient ceux qui avaient vendu le yen et l'euro à découvert, ce surcroît de rendement ne viendra pas. On ne verra pas le 10 ans américain rapporter 2, 2,25, 2,40. Ce qui, quelque part, était, on va dire,
le niveau logique et économique qu'aurait dû atteindre le rendement du 10 ans américain, avec des taux à 1%, tendant vers 1,25 au début de l'année 2017. Mais quand on déboucle un carry trade, c'est-à-dire qu'on renonce à son pari, eh bien, quand tout le monde agit en même temps, cela fait remonter la devise. Et pourtant, il n'y a aucune raison économique et fondamentale de voir le yen grimper, et pourtant, c'est exactement ce que l'on a vu depuis le 31 janvier. Et sur l'euro, même punition depuis le 14 mars dernier. Et ces paris que l'on déboucle sans avoir fait de gain coûtent extrêmement cher. Combien ? Eh bien ça, vous ne le saurez que dans 3-6 mois, lorsque les hedge funds vont publier leur bilan, vont publier leur performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà des initiés qui savent ce qu'a coûté l'erreur d'appréciation sur l'euro et sur le yen, qui savent ce qu'a coûté le retournement de veste de Madame Yellen, mais ceux-là, évidemment, ne vous diront pas, on sait pertinemment que nous aurons tant de sinistres parmi les hedge funds. Mais comment savoir ce que les initiés pensent réellement ? Eh bien, il y a un moyen. Étudions les flux entrants, sortants des hedge funds. Eh bien, depuis le début de l'année, nous avons, de la part des initiés de la smart money, une sortie de capitaux de 15 milliards de dollars. Une chute tout à fait significative qui prouve que peut-être les initiés accompagnent actuellement la hausse des marchés, mais vendent par derrière de la volate et vendent des contrats à terme, de telle sorte qu'ils sont par solde vendeurs, alors que pourtant le marché monte. C'est ça la magie des dérivés. Et c'est un petit peu aussi la magie du carry trade, c'est que lorsque les choses se passent mal, en fait le grand public n'en a pas vraiment conscience. Mais heureusement, aux éditions Agora, il y a quelques personnes qui ne se laissent pas prendre. Vous regardez par exemple le papier de Jim Rinka sur la guerre des devises et vous allez vite comprendre où en sont les dangers sous-jacents du grand casino financier suralimenté en liquidité à taux zéro.